que c'est des histoires du passé. Voilà, il a fini. Il est devenu chef féticheur. Quelque part vers les Binessi, là-bas. Il a son couvent. Les gens vont consulter. Attention. Si tu cherches les démons, fais attention. Le jour que tu vas te faillir, c'est les démons qui vont te chercher. Tu deviendras même pire que le diable lui-même. Satan ne s'amuse pas. Regardez ce qui s'est passé. Amon, le petit-fils du roi Ézéchias, il a entendu comment son grand-père a nettoyé le temple. Il a vu comment son père Manassé, c'est devant lui, il a vu comment Manassé a péché, comment Manassé a été pris en otage à l'extérieur, comment il s'est repenti. Au lieu que c'est ça, des leçons, c'est cet Amon qui dit que lui ne veut plus entendre ça, que son père Amon a commis erreur. Que comment il va se repentir? Que c'est des bêtises. Que lui n'est pas son père. Et il a dit que lui là, il va vivre longtemps. Que son père que lui va vivre longtemps. Que la longévité de son père dépendait des fétiches. Parce que son père a régné 55 ans au pouvoir. Que sa longévité là, ça a duré au pouvoir là. C'est des fétiches là, c'est Baal. Que c'est parce que son père s'est repenti après il est mort. Que lui ne commettra pas le même péché pour mourir comme son père. Troisième péché, l'imitation des mauvais exemples de son père. Manassé a dit, désormais, tout le monde doit imiter les pas des rois qui ont marché dans l'idolâtrie. A dit, désormais, si on vient dans le temple, là, on va dire quoi? Le roi Manassé a amené Baal, Astarté, Korolé. A dit, Manassé prône l'excellence de l'occultisme. Voilà. Chaque fois que les gens viennent dans le temple, il faut qu'ils lisent une partie de la Bible. On lit, Manassé a fait ceci péché. Le roi Akaz, Isabelle, ils ont fait tant. Et il dit, acclamez. Voilà des bons sacrificateurs. Que le Dieu Baal vous bénisse. Et l'histoire dit, chaque fois, il faisait le tour des temples pour voir si réellement ces leçons sont enseignées. C'est pourquoi il dit, il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il imita les erreurs de son père sans imiter son retour à Dieu. Mes amis, je vais vous dire quoi? Il est dangereux de copier les fautes des autres tout en négligeant les actes de repentance. Aujourd'hui, il y a des gens là, des chrétiens dans l'église, quand ils veulent commettre péché, ils vont dire oui, Abraham avait des femmes. Oui, non. C'est les chrétiens à Monza. Abraham avait des femmes. Jacob avait des femmes. Salomon avait combien de femmes? Pourquoi aujourd'hui les pasteurs nous refusent de prendre plusieurs femmes? Maintenant, ils refusent de regarder les conséquences que Abraham a vécues, les conséquences que Salomon a vécues, et ils refusent même de lire les dernières paroles de leur vie. Salomon dit, mon fils, ne te laisse pas égarer comme par la femme étrangère. Donc ceux qui veulent commettre le péché de Salomon ne veulent pas lire ça. Non, ça ne les concerne pas. C'est Manassé ça. Pour Manassé, dire que son père s'est repenti dans le temple, c'est grave, c'est un péché. Celui qui déclare que son père s'est repenti en devenant Dieu, il doit être égorgé pour offrir alors à Moloch. Voilà, à Moloch. On ne parle pas de la repentance. Mes amis, quand vous lisez la Bible, ne cherchez pas seulement à imiter les mauvaises vies des gens, des personnes bibliques. Dieu a laissé les mauvais exemples pour nous montrer, voilà ce qu'ils ont commis, voilà les conséquences qu'ils ont encaissées dans leur vie.
Vous ne verrez jamais qu'un personnage qui a commis des péchés dans la Bible, sa vie ne donne pas de leçons. La Bible n'est pas des histoires, le logis des histoires, mais c'est la vie des personnages que Dieu a permis d'être dans les canaux pour que chacun nous tire des leçons. Le péché de l'orgueil. Amon ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père. 2 Chroniques 33, 23. Dit que, allez-y. 2 Chroniques 33, 23. La parole de Dieu déclare. Oui. Il dit, il répit les Non. 2 Chroniques 33, 23. 23. La parole déclare. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé son père. Car lui, Amon se rendit de plus en plus coupable. C'est bon. Amen. Il ne s'humilia pas devant son père comme son père, Manassé, qui s'est humilié là. Mais Manassé, lui, Amon lui dirait, lui s'en fout. Qui est Dieu pour qu'il s'humilie devant lui? Que le seul Dieu devant lequel va s'humilier, c'est Baal. Et sa femme a staté. Et sa fille est Corolais. Puis que Corolais, pour lui, Baal a couché avec Astaté. Ils ont mis Corolais au monde. Qu'est-ce que la Trinité? C'est ça qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc Corolais est le Dieu de Jacob. Astaté est le Dieu d'Isaac. Baal est le Dieu d'Abraham. C'est fini. Qu'il ne veut plus ça là. Donc dans sa vie, il fut orgueilleux. Donc, Amon était le monopole de tout. Personne ne peut lever des reproches. Tu vas là-bas, il te donne la raison. L'orgueil fit son grand péché. Il refusa la correction des prophètes. Jérémie, il était là encore. Jérémie a parlé à Manassé. Manassé va dire à Jérémie, je ne suis pas ton père, je ne suis pas mon père. Manassé, que tu parlais? Moi, je suis Amon. Je m'en fous de tes conseils. La tradition mystère déclare que Jérémie lui a dit, certainement, tu ne finiras pas comme ton père, car tu as rejeté la voix du prophète, la voix de loin. Si je suis le prophète de Jérémie, si Dieu va permettre, tu vas vivre trop longtemps sur le trône, je ne suis pas le prophète de Jérémie. Ça, c'est la tradition, la source Misdras qui raconte ça. Et le Talmud va déclarer que si les dieux que tu as rénovés sont des vrais dieux, ta longévité va le confirmer. Donc, le péché de refus de la repentance. Amon avait vu Dieu pardonner son père. Pourtant, Amon dit que lui ne se repent pas. Tout ça à cause de l'orgueil. Le péché d'accumulation des fautes. Amon dit, moi je ferai plus que mon père. Mon père a égorgé ses enfants. Moi, ce n'est pas seulement mes enfants que je vais égorger, mais je vais égorger plusieurs. Je vais aller amener d'autres dieux pour augmenter ma force. Ah, quel roi. Ça veut dire quoi? C'est parce que ton père a servi Dieu, que c'est garanti que tu serves Dieu. On n'est pas chrétien. On le devient. Pourquoi Amon a commis ce péché-là? Malgré qu'il a vu son père faire ça. Malgré qu'il a entendu. Pourquoi? Premièrement, c'est à cause de son père. Manassé le roi avait tissé l'alliance des démons avec ses enfants. Ce que tu laisses finira par influencer quoi? Ta génération. Il était poursuivi par l'esprit de Baal, de Milcom, de corollaire. L'enfant a été visité, a été attaqué. L'alliance est forte. L'alliance est forte. Baal n'était pas d'accord.
il voulait revenir. Il dit, bon, après toi, je reviendrai à travers ton fils. Ce soir, je prie pour toi. Les sacrifices faits dans le passé par tes aïeux qui sont en train de te poursuivre, je les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas l'héritier des choses négatives de tes grands-pères. Il y a des gens parmi nous qui continuent encore de subir des sacrifices parentaux. On les demande pourquoi il est comme ça, pourquoi il est égaré comme ça. Parce que ils sont sous l'influence spirituelle de ce qui a été fait dans le passé. Quand Manassé a fait toutes ces choses, il a eu des conséquences terribles. Première conséquence, il fit l'éloigner de Dieu. Là où le péché s'installe, il y a une distance qui crée entre vous et Dieu. Manassé fit éloigner de Dieu complètement. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu en vivant dans le péché, en vivant dans l'abomination. Là où le péché est toléré, Dieu disparaît. Sa présence disparaît. Voilà. Isaïe, il a parlé en disant, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Mais Manassé n'a pas compris. Deuxièmement, la perte de la protection divine. Amon a perdu la protection divine. Lorsque le roi marche dans la rébellion, le royaume devient vulnérable spirituellement. Quand un chrétien marche dans le péché, quand il s'attache au mal, il perd complètement la protection divine. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et non autour de ceux qui vivent dans le péché. Mon frère, quel danger pour un homme de Dieu, pour un chrétien de perdre la protection divine. Tu peux tout perdre, mais ne perdez pas la protection divine. Lorsque le roi a perdu la protection divine, ça l'a coûté cher. La faveur de Dieu ne peut accompagner durablement une vie qui persiste volontairement dans le mal. Ce que Amon faisait, il était conscient. Seulement, son cerveau était devenu cinglé, labouré, semé par le péché. C'est comme il était devenu lui-même balle, quoi. Flavio dit qu'un matin, à la 3e heure, à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, le roi Amon se lève, il crie comme un fou. Il dit, oui, moi, Amon, je suis pas. Je suis Astarté. Il dit qui? Waouh! Il mord les balais, le palais. Il mord les palmiers. Waouh! Où sont mes enfants? Les enfants, il dit qu'il y avait des amis pour se rendre chez les parents maternels. Il dit waouh! Il mord les feuilles des palmiers. Les feuilles des palmiers. Parce qu'il était devenu possédé. Possédé. Il y a des hommes qui ont des comportements bizarres dans les maisons. Hein? Ils sont comme des loups. Ils jouent sur les femmes. Ils bondissent comme des lions. Ce n'est pas pour rien parfois. C'est un héritage. C'est un héritage. Tu vas voir une femme qui prend un couteau, qui veut poignarder son mari. C'est un héritage. C'est un héritage. Même s'ils sont chrétiens, ils sont violents. Ils sèment les bagarres dans l'église. Des troubleurs. C'est des héritages. Comme un roi se lève le matin, après-midi, il crie, waouh, il mord les feuilles de palmier. Hein? Feuilles de palmier. Il dit, je suis Astarté. Il crie seul. Et les gens disent, oui, le roi est entré en extase. Sauvez le roi, amenez balles, et ils amènent les balles autour de lui. Quand il avait là, il faut qu'on amène maintenant un enfant pour égorger, pour calmer les démons de alors Amon. Beaucoup ont perdu les enfants à cause de ça. Ce soir, je prie pour toi. Je prophétise sur toi. Père
personne ne te prendra pour calmer les démons. Au nom puissant de l'agneau de Dieu, il y a encore les démons qui réagissent. Les démons qui attaquent vos parents, qui réclament votre vie, et les parents ne savent pas quoi faire pour payer. Ils arrachent. Il a fait accident. Il est mort. Le crâne est brisé, le sang coule. C'est une réclamation tragique. Je prophétise sur toi. Tout démon qui te réclame pour calmer les démons, tu ne seras pas le calmer des démons. Ton sang ne va pas calmer les démons. Au nom de la Christ. Si un démon familial te réclamait dans ce mois de juin, je l'arrête maintenant. Christ a vaincu le monde des ténèbres. Ça ne marchera pas. Vous n'avez pas vu ça un matin, quelqu'un crie, il part. Grand-sœur meurt. On dit qu'il est mort par les maux de ventre. Petit-sœur meurt par cancer. Il a dit des morts bizarres se répètent. Ce sont les réclamations à chaudes. Oh. Vous voyez ce que Amon est devenu? Il crie comme un fou. Il crie comme un fou parce que les démons réclament le sang. Le Talmud déclare sa femme aurait fui parce qu'il a manqué les enfants. Il voulait prendre sa femme pour calmer les démons. Il criait. Il dit, ah mais ma femme, coupe la tête vite. Wow! Wow! Et je lui dis, hey, que le roi est en extase. Il demande sa femme. Sa femme a su ça. Elle cadeau le mieux, la fille. Je prie que le Seigneur t'épargne les maris à mort. Que Dieu éloigne de toi les maris à mort. Je te dis, un jour, il avait un enfant qu'on appelle Josias. À moi crier, Josias, Josias, je veux ton sang. La femme a pris Josias, il l'a jeté par le mur. Il dit, quoi? Ton grand-papa avait fait ça. Ton père avait fait ça. Moi, je ne suis pas monsieur Lettre. Il a pris Josias, il l'a jeté par le mur. Et à mon élève, il court. Il a enlevé la chemise, la toche là. Il crie, nuit. Il dit, wow, si je manque au Josias, coupez mon Josias, donne-moi manger. Ça, c'est le Talmud qui le dit ça. Le diable est sale. Le diable est sale. C'est pourquoi parfois, vos parents sont obligés de vous donner aux démons. Ils ne peuvent pas supporter. Ils ne donnent pas. Ils sont obligés de dire, je donne Antoine. Et ils vont vérifier, voir, est-ce qu'Antoine est actuellement en connexion avec Jésus? Est-ce qu'Antoine est en connexion avec le roi des rois? S'ils voient qu'en ce moment-là, toi, Antoine, tu vis aussi dans un péché, pap, on prend. On dit, Antoine est mort. Dieu a donné, Dieu a repris. Oh, c'est faux. Dieu a donné, mais n'est pas repris. Ils ont réclamé. Ah! La maman de Josias l'a sauvé. Dieu va te sauver également. Parfois vous dormez, non? Vous êtes poursuivi. Vous êtes poursuivi par des lions, des bœufs, des chiens. Ça vient d'où? Alléluia. Ce soir, que le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre par la parole de Dieu. Amon est mauvais. Amon est mauvais. Lorsque Amon a manqué ses enfants, un des sacrificateurs l'a proposé pour dire, bon, Amon, il te faut un sacrifice des jumeaux. Jacques te manque. C'est pourquoi les démons t'embêtent. Amon dit, combien il faut pour avoir les jumeaux là aujourd'hui? Combien il faut? Je vais vendre tous les patrimoines de mon palais pour acheter les jumeaux. Combien il faut? La tradition déclare que beaucoup de femmes qui ont des jumeaux ont fui traverser l'Israël pour aller en Syrie. Quand vous avez un roi comme Amon au pouvoir, vous n'aurez jamais la paix. C'est de ça que le psalmiste dit, quand le méchant règne, le peuple gémit. C'était autant de qui? De Manassé et d'Amon. Voilà, c'est comme ça veut dire que quand le méchant règne, le peuple gémit.
Tout ce qui est des jumeaux là, on fait traverser à Syrie. À Syrie. Parce que les enfants étaient menacés. Menacés. C'est pourquoi on a surnommé en son temps la nuit des dinars. La nuit des dinars. Les dinars sont des animaux sauvages qui sont comme des reptiles mais grands qui tuent. Voilà la nuit des dinars. Alors on tape la nuit, attends, on dit quand la nuit des dinars vient, personne n'ouvre la porte. Parce qu'ils ont dit que c'est Amon qui réclame les enfants. Toi, tu vas ouvrir la porte. Toi, tu vas ouvrir la porte. Voilà. Amon va convoquer la réunion pour dire désormais que le pays est en paix. Qu'il n'oublie en tête quelqu'un dehors en bloquant la porte, que de les portes du château. Que le pays est en paix. Que les génies protègent le pays. Oh, c'est lui-même. Il veut que s'il envoie quelqu'un là, qu'il nous l'attrape. Tous ceux qui tapent à ta porte spirituellement, le feu de Dieu va les consumer. Alléluia. 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 Les conséquences. Troisième conséquence. La tradition déclare que Jérémie a prié. Jérémie a dit, ton père s'est repenti. Toi tu es en tête. Si tu as vécu longtemps, tes dieux sont vivants. Il faut les prophètes parfois pour calmer le jet. Alléluia. Il fut victime d'un complot mortel. Voilà. Conséquence. Amon fut victime d'un complot mortel. Amon lui pensait que c'est les gens qui vont quitter de dehors. Les rois babyloniens. Parce que les rois babyloniens là, pourquoi ils ne l'ont pas attaqué? Pourquoi? Parce que Amon pratiquait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Et ils l'ont laissé. Sinon, il serait pris par les Égyptiens. D'ailleurs, le nom Amon me ressemble à un nom de fétiche égyptien qui veut dire Amon. Donc, ils ont été fiers de lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu enlève sa protection. Dieu va susciter des gens qui sont autour de lui. Lisez 2 Rois 21-23. 2 Rois, le verset 21, chapitre 21, le verset 23. Oui. Après, les serviteurs d'Amon conspiraient contre lui. Il a dit les serviteurs, ceux qui sont autour de lui, les militaires là autour de lui. Allez-y. Et fit mourir le roi. Oh. Vous comprenez? Comme tous les temps, il crie. Waouh! Le pays n'est plus en paix. Tout le monde est troublé. C'est que le roi qui crie tout le temps. Et Dieu va parler dans l'oreille d'un de ses soldats. Tue-les. Dieu parle, tue-les, tue-les, tue-les. Dieu a décidé la fin d'Amon. Ils sont venus ensemble. Un matin dans la maison. Pendant que Amon criait. Wow! Je veux boire le sang! Il change de sur lui. Et il le tua. J'ai égorgé. Ils ont tué Amon. Après 2 ans de règne. Il n'est pas duré. Amon disait que lui va vivre longtemps. Mais il est mort. 2 ans seulement de pouvoir. Les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la mort. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. La patience de Dieu a une limite. A une limite. Quand Dieu vous avertit et qu'il n'y a plus de solution, il vous abandonne. Et quand vous êtes devenu quoi? Vulnérable. Son règne se terminant dans la trahison, dans l'instabilité. Un mauvais héritage. Il devient un exemple négatif dans l'histoire biblique. Amon n'a rien fait du bien. Même un. Rien. C'est le mal. Il est mort comme ça. Et quand il est mort, son fils Josias, alors, a pris le pouvoir. La Bible déclare même, la Bible ne mentionne pas son enterrement.
Certaines traditions déclarent, les traditions Yahvéistes déclarent que son corps a été coupé en morceaux et jeté dans les rivières sous l'autel des fétiches qui réclamaient son sang. C'est pourquoi ils n'ont pas mentionné là où il a été enterré. Le diable ne pardonne pas. Si tu manques à lui donner ce qu'il vous demande, il finira par te consommer toi-même. Le diable ne sait pas faire du bien. Vous qui pensez qu'en allant chez les marabouts là, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de vrai miracle. Le diable ne fait pas de miracle, il y a des mensonges. Les miracles, voilà. Vous qui courez derrière les faux prophètes. On vous donne de l'eau à boire. L'eau pour se laver. Les huiles, on ne sait pas d'où ça vient. Hein? Vous prenez ça, vous mettez dans votre chambre. Des huiles qui viennent des serpents. On vous manque que ça vient de Jérusalem. Vous vous levez le matin, vous lavez à 0 heure. Que c'est pour empêcher les marées de nuit. Toi, à ton âge là, tu vas te déjà habiller à 0 heure. On te dit, tu laves, les démons vont fuir devant toi et tu acceptes. C'est quoi? Donc tu attends le corps pour rien. Et tu fais ça, tu crois que ça va marcher comme ça pour toi. Aujourd'hui, il y a encore des pasteurs amont. Des pasteurs amont qui aveuglent, qui introduisent les fidèles dans l'idolâtrie, qui tissent l'alliance avec vous sans que vous ne soyez au courant. Hein? Des faux, ils sont plus nombreux aujourd'hui. Des faux prophètes. Hein? Pour dormir, il faut de l'huile. Pour voyager, il faut de l'huile. Dans la chambre, il faut de l'huile. L'huile partout, des eaux partout. Et on est fiers parce qu'on veut le miracle de façon instantanée. Un jour viendra. Si tu ne cesses pas, c'est ton sang qui va payer ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'Amon n'a pas fait? Le sang versé. Hein? Amon s'est lavé dans les rivières, des Nîmes, dans la nuit profonde. Tout ça, 0. Manassé l'a fait, 0. Manassé s'est purifié. Hein? Dans les palmiers, 0. Il s'est lavé avec l'eau de palme, 0. Hein? Manassé a plongé, Amon a plongé son sexe dans l'eau de palme au tiroir. Pendant une semaine, il est debout. Pour que le pouvoir entre en lui. Mais 0. C'est que si on vous raconte, elle dit, si on va en profondeur là, c'est pas bon. Elle dit, on va en profondeur, c'est horrible quoi. Si on va en profondeur pour dire ce que c'est grave, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des pasteurs qui font les délivrances aux fidèles par les raisons sexuelles. On dit, madame, tu n'accouches pas parce que il faut que je couche avec toi pour te délivrer. Et madame aussi accepte. Elle accepte. C'est quel miracle j'ai opéré par ça. Ouais. Donc, c'est terrible. Pour éviter les pas de Amon, pour ne pas finir comme Amon, apprendre à éviter les erreurs des autres. Hein? Apprendre à éviter les erreurs des autres. Dans la Bible, il y a des erreurs des personnages. C'est pour qu'on puisse éviter ça. Il faut marcher avec le Seigneur. Deuxièmement, cultiver un cœur d'humilité. Ne résistez pas aux avertissements divins. Amon ne s'humilia pas devant l'Éternel. C'est ça qui l'a conduit cela. Troisièmement, vivre dans une repentance continuelle. Quand vous voulez suivre l'histoire de quelqu'un qui a péché dans la Bible, suivez pour la aussi repentir. Prendre l'exemple de sa repentance. Rejetez toute forme d'idolâtrie dans votre vie. L'argent peut être ton idole. Ton fouloir, ta chambre peut être une idole. Écoutez des avertissements divins. Choisissez d'obéir plutôt à Dieu que la tradition. Entretenez des bonnes relations avec le Seigneur. Et nous verrons Dieu nous bénir